Bien, je vais vous expliquer un petit peu la façon dont on produit un moule complexe, parce que là on est vraiment devant une reproduction complexe. Je veux bien sûr parler de l'obélisque inachevé que vous avez vu ou que vous verrez, je ne sais pas dans quel ordre on va. On verra dans l'ordre dans lequel on va vous le montrer. Avant de vous montrer cette carrière en pierre reconstituée, eh bien, il a fallu faire un prototype. Voilà donc le prototype de cette parcelle de la carrière d'Aswan, où vous pouvez voir le lit, en somme, le sarcophage qui va recevoir l'obélisque. Il a donc fallu concevoir tout ça en essayant d'être assez proche de la réalité. Même si ce n'est pas tout à fait ça, l'essentiel, c'est de démontrer la méthode. Et pour démontrer cette méthode, eh bien, il y a un certain nombre d'éléments indispensables pour cette réalisation. Vous voyez ici, il y a ici une prévision d'un puits. Il n'est pas foré. Et là, dans cette tranchée-là, il y a une autre prévision d'un autre puits. Dans le fond, eh bien, vous avez les puits de sondage qui sont au bout. Il n'y a pas de raison qu'ils soient plus profonds, puisqu'on a les tailleurs de pierre et l'architecte du pharaon, eh ben, ils ont fait leur sondage avant d'attaquer. Et puis, vous voyez bien sûr cette partie-là, qui est très... Que tous les gens qui ont visité la carrière, qui intriguent tout le monde, qui sont tout à fait particuliers à la carrière, ce sont ces fameuses cuvettes de forme carrée avec que des arrondis, il n'y a aucun angle d'outils tranchants, etc. Donc évidemment, vous devez vous demander pourquoi il y a toute cette chose-là. Eh bien, sans cela, on va avoir un problème d'extraction de l'obélisque. Mais ça, vous le verrez lorsqu'on mettra la maquette en pratique. Le tout, c'est ici de vous montrer ce qu'il a fallu faire. Eh bien, c'est des plaques en bois, c'est du plâtre, c'est du polystyrène là-dessous, badigeonné de plâtre, pour reconstituer l'ensemble, avec évidemment l'inclinaison respectée telle que cet obélisque se trouve dans cette carrière. Et le tout a été monté et est maintenant prêt à être copié. Parce que le but maintenant, c'est de faire une copie à l'identique en pierre. Et là, il y a un certain nombre d'opérations qui se succèdent et qui sont assez étonnantes quand on n'a jamais vu ce genre de travail. Et Yann va se faire un plaisir de filmer les différentes opérations de remontage. J'espère que vous êtes tous assis parce que ça swing. De toutes ces étapes qui vont se faire. Alors, la première des choses, eh bien, on va faire un silicone. C'est-à-dire qu'il va falloir badigeonner toute cette surface d'un silicone pour qu'il prenne chaque petit détail. Il va aussi prendre chaque défaut. Donc, il va prendre chaque petit détail. Je vais donc chercher ce silicone et je vais le mettre à sa place. Bouge pas, je l'ai quelque part ici dans mon atelier. Le voilà. Voilà le silicone que j'ai donc badigeonné sur mon prototype. Voilà. Donc, j'ai donc reproduit le négatif. On voit bien que là, nos alvéoles sont en bombage et là, ils sont en creux. Donc, tout est à l'envers en dessous. Ça, c'est une opération, elle est réglée, elle est finie. On peut passer à l'opération suivante. Je saute un peu tous ces plans un peu complexes puisque tout doit être démoulable. On ne peut pas démouler quelque chose dans ce sens. Il faut donc toujours que ce soit légèrement en pente vers le haut pour extraire ce qui va suivre, sans modifier le moulage final. C'est lui, le silicone, qui va épouser toutes ces formes qui sont contraires au démoulage. Alors, à partir de là, la première étape à refaire, c'est qu'il faut impérativement remplir le sarcophage. Ça n'est pas
l'obélisque, c'est tout le bassin de l'obélisque qu'il faut remplir. Alors évidemment, on ne va pas voir couler du plâtre comme ça, il faut mettre toute la maquette à l'horizontale. Mais ça, vous l'avez bien sûr compris. Donc, une fois que ceci est fait, eh bien, il y a encore un certain nombre de, de bossages qui me dérangent pour le travail final. Il y a ici un creux qui va empêcher le moulage ou qui va risquer de tout casser. Là, il y a un doute. Ça va me gêner au démoulage et cette partie de creux va me gêner. Aussi, je vais créer maintenant des contre-dépouilles en plâtre. Elles sont là, elles ont été réalisées. Je vous les remets en place pour que vous compreniez bien ce que cela représente. Il va donc falloir boucher ce trou. Pour l'opération suivante, on va boucher cette partie, je suis toujours en train de chercher le sens, on est dans ce sens, voilà. Donc ça, on l'a éliminé pour ne pas être embêté par la suite. On bouche cette partie-là, et celle-ci, j'aurais peut-être pu l'éviter, mais par précaution, je l'ai quand même réalisée. Il vaut mieux en avoir une en trop qu'une en moins. Voilà. Vous remarquerez maintenant qu'il n'y a plus aucun angle qui empêcherait la suite du processus. Tout est en place. À partir de ce moment-là, eh bien, il va falloir mettre toute une chape en plâtre ou dans d'autres produits. Moi, j'aime travailler le plâtre, donc je le fais en plâtre. Il va donc falloir recouvrir tout cela en plâtre pour que le silicone retrouve à l'identique sur un négatif sa bonne position. C'est peut-être compliqué, mais c'est pour ça qu'on fait le film, pour que vous puissiez voir. Alors, Yann, j'aurais peut-être besoin de toi. Il va falloir que peut-être que tu stoppes, parce que l'objet est lourd. Oui, je vais avoir du mal à le manipuler. Voilà, alors, il a fallu le faire à deux, c'est un peu encombrant. Mais regardez bien, donc je peux par contre le soulever. On a donc en dessous tous les éléments tels que je vous les ai montrés. Il a donc fallu par-dessus de tout ça couler cette pièce. Alors là, c'est du travail à main nue, on badigeonne, on respecte une épaisseur pour reconstituer cette chape par-dessus le tout. Tout en respectant, avec le niveau, il faut de nouveau rattraper l'inclinaison exacte de l'obélisque. Vous remarquerez, là, je suis à niveau, là, j'ai mon inclinaison, et là, je récupère mon niveau. Ceci pour que l'objet final soit exactement dans l'angle que j'ai déterminé. Voilà, on a terminé la préparation de ce moule. Il va maintenant être déposé pour préparer la suite. Donc une fois de plus, mais ça je vais peut-être pouvoir l'attraper. Non, attends, je vais te filer un coup de main, c'est quand même lourd. Voilà Yann, alors on a donc redéposé la dépouille, on l'a positionnée ici, et là maintenant il est intéressant de voir les différents impacts, les différentes, empreintes où il va falloir remettre les contre-dépouilles qui sont là. Il y en a une, il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre, et après il y aura le fond. Alors cette pièce-là va donc automatiquement retrouver sa place, à l'endroit précis, mais tout est à l'envers, c'est donc très difficile. Elle a un peu de mal à tenir, mais après elle se stabilisera. Cet élément-là va retrouver sa place ici. Celui-là, il est là. Dans l'autre sens, ça ira mieux. Et puis notre petite tranchée avec le puits va être ici. Alors ça, je vais le caler tout à l'heure avec le silicone. Ça a l'air de tenir. Voilà, donc on a tout à l'envers, ainsi que, eh bien maintenant, il va falloir aussi extraire cette pièce-là pour la repositionner à sa place. Voilà, ça c'est donc le sarcophage complet de notre obélisque. Voilà, on a tout
à l'envers. Donc, je reprends mon silicone et je le remets exactement à sa place initiale, où il va de nouveau épouser chaque élément, va retrouver sa place. Et chaque élément maintenant est à sa place et le silicone épouse à nouveau l'ensemble de la carrière, de cette partie de la carrière, et tout est donc à l'envers. Donc vous remarquez les 4 puits de sondage, vous remarquez les réserves des fameux 2 puits dont on parlera dans la vidéo. En quelque sorte, l'objet est prêt maintenant pour pouvoir faire le moulage de la pierre reconstituée. Faut-il encore mettre tout ça à l'horizontale parce qu'on va faire un coulage. Il faut maintenant constituer un coffrage autour, étanchéifier le pourtour et ensuite, eh bien, on va pouvoir couler le produit final qui est un mélange de chaux, d'un ciment, de poudre de silice, dans certains cas de poudre de grès, etc., etc. Ceci pour recomposer une pierre qui est très proche de la densité du granit. Ça, c'est ensuite toute la partie petite chimie avec mes pigments que je mélange également au produit. Et puis évidemment, ça va vous faire rire, mais j'ai ma petite bétonneuse là derrière. Celle-ci me permet de mélanger les pigments au ciment. C'est pas pour faire mon mélange avec de l'eau, ça je le fais autrement. C'est uniquement pour mélanger, pour avoir un mélange uniforme de mon mélange à couler avec les teintes. Bon. Et toutes les marques lapidaires que tu reproduis qui sont au musée. Alors, exactement. Oui, mais tu fais bien de me le dire parce que chaque marque lapidaire a une autre teinte. Donc, quand je fais un relevé de marque lapidaire, j'ai mon carnet d'aquarelle, tu sais que j'aime peindre. Je relève donc le plus précis possible la teinte de la pierre de l'endroit où je l'ai relevé. Je le relève à l'aquarelle, j'ai mon petit point de repère pour ensuite en atelier pouvoir reconstituer le mieux possible. Voilà, je suis prêt. Coffrage est fait, on peut couler. Alors l'obélisque, pendant qu'on est là, puisqu'il est ici, eh bien l'obélisque, il a fallu faire aussi un prototype. Je ne l'ai pas sur moi. J'ai taillé l'obélisque en bois. L'obélisque, celui qui est là-dedans, 42 mètres de long, dans les proportions, 4,20 mètres à la base, etc. Donc, je l'ai fait en bois. Il a donc fallu le badigeonner de tout son long avec du silicone. Tout ceci, il reste à l'intérieur. Il faut ensuite faire une demi-coque, une autre coque par-dessus. Tout ça doit être remis parfaitement en place. Donc voici les coques assemblées. Et puis là, il faut faire tout en montage à la verticale. Il faut vibrer le tout pour que le silicone soit bien à sa place. Et à ce moment-là, je peux couler l'obélisque avec, eh bien, avec sa nervure. On le voit quand c'est bien vertical, je crois. Ah, d'accord. Avec sa nervure, tel qu'il est, brut, là, de ce côté, tel qu'il est brut, sorti de son sarcophage. Alors, ce que tu n'as pas mentionné, c'est que dans le coffrage en bois, avant le moulage final, pour alléger le poids global, tu as rusé un petit peu avec du polystyrène pour occuper du volume sans que ça surcharge en poids. Là, il n'y a plus que les restes. C'est pas grave. Il n'y a plus que les restes des différentes découpes que j'ai faites parce que, évidemment, je ne vais pas couler du béton, du ciment de moulage sur cette épaisseur. J'ai donc rentré là-dedans à 3 cm du bord du polystyrène qu'il a fallu bloquer parce qu'il va remonter comme un bouchon. Il a fallu les bloquer. Je n'ai que les photos sur mon appareil, on essaiera de les exploiter. Pareil de l'autre côté, ceci pour un peu alléger ce truc qui pèse déjà très lourd, même avec le polystyrène. Je découpe donc mes polystyrènes avec un petit fil chaud, ça me permet de faire un travail propre.
en partant de blocs de polystyrène. Voilà, c'est le désordre. Vous êtes, Yann, tu es arrivé au moment le plus épouvantable. Je n'ai même pas donné un coup de balai pour te recevoir. C'est le chantier, c'est la fin d'un chantier. Maintenant, il faut nettoyer. Mais en cours de route, je ne nettoie jamais. C'est ici que tout est né. Alors, c'est ici. Alors, comment dire, ça, je l'ai fait chez moi. Parce que chaque fois que j'avais un petit moment, je retournais sur mon proto. C'est léger, c'est très différent. Ça, je l'ai fait chez moi. Mais une fois que ce prototype a été fait, tout le reste a été fait ici, évidemment. Il me faut un peu plus de place. Et, eh bien, je vais vous dire, personnellement, je pense que l'architecte qui a conçu ce principe-là a été obligé de passer par une maquette probablement bien plus grande, probablement taillée dans la pierre. Ils avaient des spécialistes pour ça. Mais ils ont été obligés de passer par cette maquette parce que c'est grâce à cette maquette que j'ai compris beaucoup de choses. Et ce n'est que à l'extraction que j'ai compris que ce damier était indispensable. Donc la maquette, dans la densité du granit, à mon avis, on ne peut pas concevoir un monstre de 1200 tonnes sans avoir fait une maquette pour simuler son extraction. En tous les cas, c'est génial. Vous verrez, ou vous avez vu, je ne sais pas dans quel ordre, Yann va vous projeter des films. C'est génial parce que il y a 3500 ans, ils ont fait des choses absolument époustouflantes. Je m'emballe vite, tu vois, quand je suis dans mon élément, j'ai peut-être oublié quelques petits détails, mais dans l'ensemble, ce que j'ai pas dit, vous le voyez dans tout ce bric-à-brac. Non, mais écoute, c'est très bien. Donc, oui, on ne sait pas dans quel ordre on va encore le publier, mais soit ce sera en bonus explicatif de toute la démonstration, soit ce sera en préambule pour poser les bases et donner l'eau à la bouche, on va dire. Okay. C'est vraiment... Il n'y a rien de monté, tout est nature, on ne sait même pas dans quel ordre on va le projeter. C'est génial. Oui. Bon, merci Claude, merci Yann, merci à toi, à bientôt.